je vous présente le chapitre 6 de ce livre qui aborde les mauvaises stratégies pour un investisseur actif. En fait, au travers de cette liste de vidéos que je suis en train de faire en ce moment, je relève les points les plus importants à la suite de ma lecture de ce livre et je les partage avec vous gratuitement sur ma chaîne. Dans ce chapitre, ce qui a attiré mon attention, c'est au moment où Graham aborde la question des introductions en bourse, ce qui est très connu en anglais sous le terme IPO. Et on peut ajouter à cela les entreprises qui s'introduisent en bourse par ce qu'on appelle les SPAC. Avant de vous exposer le point de vue de Benjamin Graham, qui est tellement d'actualité aujourd'hui, je vais vous expliquer d'abord ces notions. Une introduction en bourse, ou bien ce qui est connu en anglais par IPO, Initial Public Offering, c'est une opération financière conduite par une société et ses différents conseils, comme ses avocats, banquiers, commissaires aux comptes, etc. Et cette opération permet la cotation de titres de capital, ce qu'on appelle les actions, de cette société sur le marché boursier. Cela signifie que le capital de la société devient quelque chose accessible sur le marché et n'importe qui peut acheter une partie de ce capital sous forme d'actions. Je ne vais pas rentrer ici en détail par rapport à cette procédure d'introduction en bourse, mais je vais indiquer simplement quelques avantages et inconvénients d'une telle opération pour une entreprise. Le premier avantage recherché par l'entreprise par cette opération, c'est de lever des capitaux propres, c'est-à-dire avoir plus d'argent à disposition pour investir en imitant des nouvelles actions sur le marché. La société peut avoir également un avantage par rapport à son image, sa visibilité, sa notoriété, car les entreprises cotées en bourse deviennent plus populaires. L'introduction en bourse peut bénéficier également les actionnaires actuels ou bien les premiers actionnaires de l'entreprise avant même l'introduction en bourse, car ces actionnaires peuvent avoir la possibilité de liquider rapidement leurs actions s'ils le souhaitent. Les sociétés introduites en bourse ont plus de facilité d'avoir accès aux ressources financières pour financer leurs futures acquisitions par exemple. Et cela peut être payé par des actions au lieu de l'argent. Et on peut parler également à côté des avantages, des inconvénients de cette introduction en bourse. Cette opération, cette procédure n'est d'abord pas gratuite. Il y a un coût très élevé que l'entreprise paye pour satisfaire à toutes les procédures juridiques, comptables, marketing, etc., afin que cette introduction en bourse soit rentable pour l'entreprise. Un deuxième problème de cette introduction en bourse est l'obligation de rendre publiques des informations financières et commerciales de l'entreprise pour une totale transparence et clarté vis-à-vis des investisseurs. Il y a aussi un risque d'échec de cette offre elle-même, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas avoir les ressources financières attendues de cette opération. Maintenant, je vais vous parler des SPAC. C'est quoi un SPAC au juste? Ce qu'on peut traduire en français par Société d'acquisition à vocation spécifique. Il s'agit des sociétés sans activité opérationnelle à la base et dont les titres sont émis sur un marché boursier en vue d'une acquisition ou bien d'une fusion future dans un secteur particulier. Et donc, n'importe quel investisseur peut acheter leurs actions avant la réalisation de l'opération. Dans le cas des SPAC, il s'agit d'un investissement très risqué. Dans le cas où aucune société cible n'a été identifiée pour la fusion ou bien l'acquisition, le SPAC est liquidé et les sommes qu'il a collectées sont restituées aux porteurs. On va voir maintenant ce que pense Benjamin Graham de tout cela. Benjamin Graham appelle à la prudence d'investir dans des sociétés nouvellement introduites en bourse. Tout d'abord parce que cette introduction en bourse demande énormément d'efforts commerciaux à l'entreprise. Et deuxièmement, ces introductions en bourse sont effectuées dans des conditions du marché qui sont favorables aux vendeurs, aux sociétés introduites en bourse, et non pas aux acheteurs, aux investisseurs en bourse. Et cela, ça reste vrai à n'importe quel moment de l'histoire de la bourse. Si on regarde les statistiques des introductions en bourse, vous voyez ici que ce chiffre des introductions en bourse passe de 232 en 2019 à 480 en 2020 et puis à 1035 en 2021.
Et l'évolution des SPAC prend la même forme également. Et cette année où il y a un crack boursier, on voit que ce chiffre reste modeste pour le moment. Et cela reste vrai à chaque fois qu'il y a un crack boursier, comme en 2008 par exemple, 2009, 2001. Et même si on prend des statistiques juste pour cette année, on voit que l'évolution de ces chiffres suivent la tendance à la baisse du marché. Et souvent, ces nouvelles sociétés introduites en bourse, soit par l'IPO ou bien un SPAC, connaissent beaucoup de spéculations à la suite de leur mise en avant par les médias. Et Graham cite quelques cas dans son livre. Il évoque le cas d'une entreprise qui était la première à être ajoutée dans le S&P 500. L'action de cette entreprise à son introduction en bourse était de 14 $, puis monte à 28 $, puis s'effondre à 0,25 $. Et Graham ajoute que même à ce cours, le prix était largement surévalué. Cette société a déposé par la suite le bilan. Bien sûr, si on regarde cette hausse extraordinaire du marché en 2021, où tout le monde parle de l'investissement en bourse, où il y avait le maximum de SPAC et d'introduction en bourse, on trouvera plein de cas similaires à celui présenté par l'auteur Benjamin Graham.